Ça tourne là, c'est ça déjà? Ah Ouais, ben ça faut me tourne. prévenir. Je peux vous parler de la, on va dire, de la genèse du décor. Alors, ça a d'abord commencé par une indication de Daniel Benoît, le metteur en scène, qui a voulu que le spectacle commence par... on voit arriver Chérubin, vieux, on le voit arriver vieux sur les lieux où se sont déroulées les noces de Figaro. Ce lieu, donc une demeure, une belle demeure ou un château, en Andalousie, à Séville ou dans les environs de Séville, à la fin du XVIIIe siècle. Sauf que entre le moment où ont lieu les noces et le moment où on retrouve Chérubin, dans le lieu où se sont déroulées les noces, il s'est passé un certain nombre d'années ou de décennies. Donc ça, voilà, c'était le parti pris de la mise en scène. Alors à partir de là, j'ai commencé à travailler, à chercher un espace. J'ai pensé à quelque chose que j'avais lu il y a longtemps, qui parlait d'un certain Servandoni. Ce Servandoni, c'était un décorateur du début du XVIIIe siècle, et qui avait, on ne peut pas dire découvert, mais qui avait remarqué que le cadre de scène pouvait grandir un décor. Alors grandir dans le sens où on dit qu'un sentiment grandit quelqu'un, hein, dans cette acceptation du terme grandir, du verbe grandir. Et cet homme-là a fait des décors qui étaient plus grands, plus hauts, plus larges, plus tout ce qu'on veut que le cadre de scène. Et le décor dans ce dimensionnement permettait de proposer un univers autre, puisque le cadre de scène, c'est ce qui partage, c'est symbolique et physique en même temps. C'est ce qui sépare l'audience, là où est le public, de la scène où va se dérouler l'action. Ce dimensionnement du décor permettait de voir un autre univers. Un univers pour autant réel, mais qui était peut-être une métaphore d'un réel. Et le fait de passer à travers ce cadre permettait au regard des spectateurs de se projeter, et aux spectateurs par la même occasion, de se projeter ailleurs. Donc j'ai pensé à cet homme-là, et ça paraît banal aujourd'hui de dire que, en effet, le cadre de scène, patati patata, tout ce que je viens de dire, mais à l'époque c'était révolutionnaire. Sachant que le cadre de scène est une invention du XVIe siècle, donc ça faisait quelques décennies que le cadre de scène existait, puis lui il a découvert cela. D'abord j'ai essayé de trouver un espace dynamique, donc pour travailler sur la dynamique, souvent j'utilise la perspective, hein, que j'accentue. Et puis donc avec l'aide de Servandoni, j'ai fait un décor qui était plus grand, plus haut, plus large, plus tout ce qu'on veut que le cadre de scène. En même temps, le regard n'a pas de limite, c'est-à-dire que le regard voit toujours du décor, alors que parfois dans un décor, il voit les frises qui cadrent le décor, alors que là, le regard voit toujours du décor. Et que le spectateur, où qu'il soit, ne voit que du décor, il ne voit jamais le même, puisque tous les côtés sont traités différemment. Alors le principe, donc c'est ce palais dans lequel s'est déroulée l'action, il y a, mettons, 20 ans, 40 ans, plutôt 40 ans d'ailleurs, et ce palais donc est en ruine. Le bas, la chambre, est encore à peu près en état, hein, mais par contre plus on monte, plus c'est dégradé. Voilà. Et à la fin, c'est à ciel ouvert. Après, il y avait le problème de situer. Alors, c'est à Séville, donc en Andalousie, en Espagne, et c'est à la fin du XVIIIe. Il se trouve que la fin du XVIIIe siècle, l'architecture, le décor, tout ça, à travers l'Europe, c'est à peu près le même. C'est-à-dire que tout le monde s'inspirait du style Louis XV. Donc pas facile de trouver un fin XVIIIe espagnol, quoi. Alors comment typer un petit peu le lieu pour donner une indication au public comme quoi c'était bien en Andalousie, etc., etc. Donc j'ai mis dans le décor quelques éléments décoratifs, dont un tableau, qui est une copie d'un tableau du XVIIIe siècle espagnol, qui représente un matador de l'époque. Enfin, c'est la reproduction d'un vrai tableau. Donc le matador, la corrida, l'Espagne, tout ça. Et on aperçoit également, c'est la seule autre indication, sont des orangers. Alors, il y a deux types d'orangers, parce qu'il y a deux jardins. On aperçoit à travers des ouvertures deux jardins. Le jardin actuel, envahi par les arbres, on aperçoit des vieux orangers, comme ça, qui sont un peu en déshérence. Et puis, à d'autres moments, on peut voir à travers ces mêmes ouvertures le jardin de l'époque, un jardin un peu, disons, à la française.
Voilà, donc voilà, c'est ma démarche là, pour arriver au décor qui va être proposé au regard du public.